I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A-team. I wanna be your end game, end game. Big reputation, big reputation. Oh, you and me, we got big reputations. Ah, and you heard about me. Oh, I got some big enemies. Bonsoir, il est donc 6 h du matin et nous sommes à Jobline et il n'y a absolument personne. Voilà, mais il fait jour. Donc vous l'aurez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concours avec Star. On est donc engagé dans l'amateur 4 en complet. Et d'ailleurs, non c'est ma deuxième amateur 4 avec lui, mais on s'en fout. Et du coup voilà, on vient d'arriver parce que je passe à 8 h. Et du coup on attend les chevaux et on va aller chercher les dossards. C'est par là, Léa, this way. Du coup voilà, comme ça j'ai le temps de me préparer et après je préparerai Star rapidement vu que je dois être sur la détente pour 7 h 15. On va jamais y arriver mais c'est pas grave. Voilà, c'est parti pour une bonne journée de concours, on est content et il fait super chaud, vous remarquez que je suis déjà en débardeur. Et du coup il y a Léa qui est venue squatter parce qu'elle a rien à faire de son dimanche. La tenue du jour, Mava. On part sur une bombe Sam Shield marron, sur une veste équilibre noire, sur un polo, magnifique ce polo d'ailleurs. Ouais, très beau. Que j'ai acheté à la Motte, mais il n'y a pas de marque, genre c'était une petite boutique. Sur mon pantalon bébé Alexandra Liederman. Petite ceinture C4 belt, oui, personnalisable, tout ça. Pour les bols, c'est des Mountain Horse. Voilà, ces petits détails et tout ça. Des gros éperons 60 cm, de 3 cm avec des scorpions. Et voilà. Allez, c'est parti pour la détente de dressage. Comme d'habitude, je vais venir détendre aux 3 allures tranquillement. Je vais le laisser assez libre au niveau de sa tête et pas lui demander de venir directement se mettre en place, descendre et venir se tendre. Je vais simplement venir l'échauffer. Star est assez long à échauffer, du coup, je prends vraiment mon temps avec lui. Une fois le premier échauffement terminé, je vais venir travailler au trot assis avec mon coach. Donc là, on va le travailler sur un cercle. On va vraiment lui demander de venir se décontracter, s'assouplir et du coup de venir se tendre et descendre un petit peu sur le mort. Malheureusement, ça n'a pas trop été le cas. Vous allez voir que pendant toute ma reprise, il est resté campé en haut. Tant pis, il y a aussi les mouches qui l'ont beaucoup gêné et beaucoup déconcentré. Ça n'a pas aidé à une belle reprise. Et c'est parti pour notre reprise de dressage. Alors vous allez voir que l'entrée était plutôt pas mal. Malheureusement ça se gâte un petit peu après puisque je commence à me crisper et à monter uniquement avec les mains, chose évidemment à ne pas faire. Et du coup lui se campe complètement en haut, a du mal à se décontracter et à se descendre. Moi de même j'ai du mal à me décontracter, je reste figée sur mes positions si je puis dire. Il a du mal à faire les coins, il s'incurve pas vraiment, il n'est pas vraiment présentable. Cependant tout le début de la reprise était assez précis, j'ai pas de grosses fautes, vous allez voir par la suite que ça se gâte puisque on a le travail au galop. Alors cette fois-ci, Dieu merci, j'ai pu repasser au trot quand je le souhaitais. Malheureusement, il a changé de pied sur mon contre-galop, du coup on est quand même pénalisé au niveau des notes et on fait une reprise assez moyenne. On sort donc en 68% je crois. Mais bon, quoi qu'il en soit, on arrive dans les choux suite à cette première épreuve de dressage et vu la reprise, c'est normal. La concurrence, elle, a été bien meilleure et c'était pas très compliqué.
Et un petit tour en quad, direction la Rocco de Cross. Donc en numéro 1, on avait un tronc. Suivi d'un petit dôme avec une haie un petit peu plus loin. En numéro 3, on avait un contre-haut. Puis le numéro 4, juste derrière, était un contrebas que je vais descendre avec délicatesse et mes chips dans les mains, bien sûr. En numéro 5, on avait un trou. Pour le numéro 6, c'était un dôme avec un trou en dessous. En 7, on avait un obstacle qui ressemble à ceci, je ne sais pas comment dire, une petite table. Ensuite, on avait une belle descente. Et on retire les cailloux sur le chemin, c'est un petit réflexe. Et une jolie montée, donc on avait un passage obligatoire dans ce chemin-là. Ensuite, on avait un passage obligatoire dans l'eau et à la sortie du gué, on avait ceci, donc un petit bateau. Ensuite, on avait ce tronc blanc qui était en haut d'une butte, donc un chapeau de gendarme. Et je mange toujours délicatement mes chips. Et oui, il était 8 h du matin. Ensuite, on avait notre premier double, donc il s'agissait d'un obstacle qui ressemble à un dôme ou je sais pas trop comment dire ça. Et ensuite, on avait une petite haie derrière. Ensuite, on avait cette espèce de cylindre. Tout droit derrière, on avait la pointe. Donc la partie de droite uniquement, avec les taquets de sécurité comme vous pouvez voir. Et pour finir, on avait cette palissade-ci avec une petite haie dessus. Et c'est l'heure ensuite de déjeuner, donc c'était un petit peu plus tard dans la journée, vous vous doutez bien. C'est aussi l'heure de repos, de détente, il faisait très très chaud, donc on a passé notre temps à essayer de trouver de l'ombre, même dans le camion, et à nous amuser avec Star bien sûr. Et vient ensuite la détente de CSO. On ne voit pas la détente en entier, mais j'ai fait une détente assez courte parce qu'il faisait déjà très très chaud. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu inaugurer mon magnifique tapis Alexandra Liederman que j'avais jamais pu mettre en concours jusque là. Ensuite vient le parcours. Donc comme d'habitude, je vais me présenter à la cabine des jurys. Puis je vais me balader un peu dans la carrière avant de venir prendre mon galop et de faire un cercle pour me mettre en condition et dans un bon rythme de galop avant de partir sur mon tour. Vous pouvez voir que Star est déjà bien transpirant parce qu'il faisait extrêmement lourd et très très chaud ce jour-là. Donc les obstacles étaient à une hauteur d'environ 95 cm. Donc on a le 1 qui était un auxerre, suivi en face d'un vertical, où j'ai enlevé d'ailleurs une foulée dans la ligne, mais ça passe très très bien. C'est Star, il a des grandes foulées, on s'en sort bien. Ensuite on avait un virage à gauche, suivi d'une ligne brisée avec un auxerre. Et un petit peu plus loin, une petite palanque. Ensuite on tourne à droite, on avait à nouveau un auxerre. Et dans la ligne brisée, on avait un autre auxerre. Mais on n'y arrivera pas puisque c'est la chute. Donc voilà, si je suis aussi gonflée, c'est parce que mon airbag s'est déclenché. Vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Et Star aussi. Ensuite, on s'occupe bien sûr de lui, donc on lui a donné à boire, on s'en occupait normalement. Il n'est pas question de sanctionner ni le cheval, ni la cavalière. C'est une chute de concours, ça arrive. Et puis une bonne douche pour monsieur parce qu'il faisait encore une fois très chaud. Donc on a dû être à 2 pour le tenir parce que il est pas évident, Star a beaucoup de force et du coup il est pas très pratique. C'est McDo. C'est tout McDo. Je commence à avoir des courbatures, ça y est. Vite la commande. Ça.
Merci.